Les papilles papotent. Une émission spéciale pour les 60 ans de Sodexo et les 3 ans de Radio Papille. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette émission spéciale, très spéciale. Vous allez voir que nous avons décidé de baptiser les papilles papotes, très inspirés d'un programme qui existe et que vous reconnaîtrez très certainement. Nous sommes ravis de vous accueillir ici à l'Institut médico-éducatif Soleil des Pyrénées à Perpignan, en compagnie de jeunes, 8 à 10 jeunes, qui ont bien bossé. Ils ont quelques questions à poser à notre invité, dont on va parler dans un instant. Mais c'est surtout l'occasion de vous rappeler que nous célébrons à travers cette émission un double anniversaire, les 60 ans de Sodexo et les 3 ans de Radio Papille. On va donc vous proposer ce programme convivial, chaleureux, très humain. Et je vous le disais, nos jeunes ont bien bossé, ils ont décidé de cuisiner, c'est le cas de le dire. Notre chef, notre invité c'est Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Donc Jérémy, merci de nous recevoir ici. Avec plaisir. Avant d'écouter les questions et que tu y répondes, questions préparées par nos invités, un mot sur cet endroit, sur cet institut médico-éducatif, cette IME, quelle est l'ambiance, comment ça se passe? Alors l'ambiance est familiale, on cuisine familiale, c'est un établissement qui date des années 70, qui a été reconstruit il y a une dizaine d'années, donc des locaux tout neufs, on a tout pour cuisiner, pour accueillir les enfants, on a le plus belle des manières qui soit. Très bien, et je pense qu'on mange bien ici, non? Apparemment oui. Quelque chose me dit qu'on mange bien. On mange bien ici, oui. Bon, tout le monde confirme, ça a l'air de bien se passer. Un petit mot aussi sur ton côté plus personnel, tu es passionné de rugby et de musique, je crois, c'est ça? Jeune, j'ai joué au rugby, où j'ai appris beaucoup sur le collectif, mais la musique, passionné de guitare, toute ma vie, encore aussi, aujourd'hui. Et j'ai arrêté la musique pour me lancer dans la cuisine. Bon, je n'étais pas professionnel, mais je jouais dans des bars, sur des scènes en parallèle de toutes mes activités, de saisonnier, de plein de choses. Donc il y a 10 ans, j'ai passé un CAP pour adultes, au Greta de Jean Moulin à Béziers. Et je me suis lancé dans cette aventure avec beaucoup d'amour. Tu es prêt à répondre aux questions que nos invités ont préparées pour toi? Super, et ben tu vas passer sur le grill, si on peut dire. Vous êtes prêts à lui poser vos questions? Oui. Eh ben on y va, c'est parti. Qui veut poser la première question? Alex peut-être? Alors bouge pas Alex, tu as préparé une question donc pour Jérémy, on t'écoute. Okay. Pourquoi as-tu choisi le métier de cuisine? Alors, ma grand-mère, ma maman étaient des grandes cuisinières, non professionnelles. Et beaucoup d'amis dans mon parcours étaient cuisiniers, donc j'allais souvent en cuisine, voir comment ça se passe, le bruit, les odeurs. On fait que j'ai eu envie de me lancer. Dans quel endroit avez-vous cuisiné avant? Alors, sorti de mon CAP, j'ai atterri à Bagnols-sur-Mer dans un restaurant étoilé, où j'ai passé 4 mois intenses, très rudes. Donc j'ai fait du traditionnel. Alors ce qu'on appelle traditionnel, c'est des restaurants où vous allez tous les jours avec vos parents, enfin pas tous les jours. Mais j'ai fait quelques années comme ça, avec un rythme assez soutenu pour quelqu'un qui avait 40 ans à l'époque. Je travaillais qu'avec des enfants de 18, 20 ans, 22, 23. C'est quoi ton film préféré? Alors mon film préféré, il y en a eu beaucoup. Je suis amateur de films de science-fiction. Les Star Wars quand j'étais petit, tout ça. Il y a beaucoup, j'ai pas vraiment de film préféré. Il y en a tellement. Mais je suis très ouvert, comme dans la musique. Il y a du bon partout. Moi aussi, j'adore les films. Tu rêverais de faire du cinéma? Moi, mon film préféré, c'est Titanic. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'elle est très belle, leur histoire là, entre cette fille qui est riche et le garçon là qui deviennent amoureux. L'histoire elle est super. Je suis pas très romance, mais c'est la seule romance qui m'a beaucoup plu. Très bien. Jérémy, t'as aimé Titanic toi aussi? Très bien, aussi. Bon. Les cuisines étaient pas mal, je crois. Je pense qu'il doit y avoir des belles cuisines sur le Titanic. C'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré. Alors j'ai goûté beaucoup de cuisine dans le monde. J'aime à peu près tout. Donc ce serait dur, mais les spécialités sétoises, je suis assez fan. Yohannis, tu avais une question à ton tour. Hop. Ouais.
Quand avez-vous commencé à travailler pour la Sodexo? Et j'ai commencé à travailler pour Sodexo il y a 2 ans que je suis arrivé sur l'établissement. Est-ce que j'ai dur la cuisine? Alors, en restaurant traditionnel, c'est assez dur, parce qu'il y a beaucoup de coupures, c'est-à-dire que tu travailles le midi, tu rentres chez toi, tu retravailles le soir, tu travailles souvent les week-ends. Donc avec une vie de famille, c'est un peu compliqué. Mais ici, on a la chance de travailler que la semaine, de 6h à 14h, et pas les week-ends. Donc c'est un luxe dans le métier quand même. Est-ce que vous avez chaud en cuisine? L'été, oui. Sinon, il y a tout un système d'aération, les tenues adéquates pour l'hiver. Il y a le mois de juillet un peu compliqué. Mais sinon, en général, ça va. C'est ce que tu t'es déjà brûlé. Oui, par le passé, oui. Avant traditionnel, toujours. Pareil, tu vas vite, les cuisines sont tout petites. Donc tu te cognes, tu ouvres la porte, tu fais un geste. Des fois, c'est très très petit. Ici, on a la chance d'avoir une cuisine assez grande, des équipements modernes, des protections aussi, donc ça fait très longtemps que je ne me suis pas brûlé. Merci. Quel diplôme as-tu? Je n'ai qu'un diplôme, un CAP de cuisinier que j'ai passé en 2018. Et à 18 ans, j'ai arrêté l'école pour aller travailler parce que je n'étais pas assez mature. Je passais plus de temps pour mes plaisirs que pour mon futur projet professionnel. Mais je suis diplômé, malgré tout. 60 ans, c'est vieux. Est-ce que tu te sens vieux? Alors, ça va, mais j'ai que 51 ans en fait. Donc ça fait quand même un petit peu moins. Non, je me sens pas fatigué. J'ai toujours l'amour du métier. Et vu que j'ai commencé tard, j'ai un amour frais en fait. Parce que je connais beaucoup de cuisiniers qui sont là déjà depuis 40 ans, 45 ans, qui ont un peu perdu la flamme. Donc, ce qui me permet d'être attentionné pour vous en faisant la meilleure cuisine possible. Tout simplement. En fait, c'est pas moi qui m'étais trompée. Mais... Ah oui, sur l'âge. Ah, c'était une blague. Et non, tu sais pourquoi elle te pose cette question? 60 ans, c'est vieux. Parce que Sodexo a 60 ans. C'est pour ça. Et justement, en 60 ans, on sait que Sodexo a aidé plein de gens à bien manger, à se sentir bien. Si tu devais souhaiter quelque chose en particulier pour ces 60 prochaines années peut-être à Sodexo, quel vœu tu ferais? Qui continue pour les générations futures à bien faire manger les gens, que ce soit des jeunes ou des anciens, ou des professionnels, pour tout le monde. As-tu des animaux? Est-ce que tu as des Alors, animaux? toute mon enfance, j'ai eu des animaux chez mes parents. J'ai eu une chienne Doberman pendant une dizaine d'années. Là, actuellement, à la maison, on va avoir un petit chat qui va arriver d'ici 2 mois, normalement. Et c'est tout, pour l'instant. C'est pas mal déjà. C'est pas mal. Ça Qui a va. des animaux ici? Vous en avez, vous, des animaux? Ouais. Les frères et sœurs. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont? Ah, j'ai plein. C'est les moins faciles à dresser. Et d'autres, des chiens, des chats, des poissons, des chiens. Moi aussi. Mon Des frère. Même réponse, pareil. Loris, tu as des animaux? Ah, j'ai vu ce qu'il Un écrit. seul chat. Ma sœur et un chat, c'est ça, t'as 2 animaux du coup. Quelle est ta couleur préférée? Le bleu. Il y en a partout ici. Et toi Fatima, alors c'est quoi ta couleur préférée? Donc moi c'est le rouge parce que je trouve que cette couleur est très réelle parce qu'on peut la croiser tous les jours et que je trouve que cette couleur est très beau à regarder et que je l'ai même sur mon fond d'écran. Sur ton fond d'écran, tout est rouge. Oui. Tout est rouge partout. Pas sur tes habits, tu t'es pas habillé en rouge aujourd'hui. Non, je me suis dit un peu de noir, ça peut faire pas de mal, un peu d'élégance. En rouge et noir. Tu es très élégante, Fatima, je te confirme. Parfait. Quelle est ta voiture préférée? Et si oui, t'as quelle voiture? Alors moi j'ai un van. Un van c'est mon moyen de déplacement préféré déjà. Et pour mes vacances depuis 10 ans, 10-15 ans, je voyage tout le temps en fait en van. Eh ben intéressant, Jérémy. Je sens que vous aussi vous êtes voyageur. Hein. J'adore le voyage, oui, effectivement. Eh ben en parlant de voyageur, eh ben ça va être Ioannis qui va poser la dernière question. Super.
Quel est ton pays préféré et as-tu déjà voyagé dans un endroit? Alors, j'ai voyagé, oui, pas mal avant, il y a longtemps. En 2010, j'ai passé 6 mois en Asie du Sud-Est. J'ai fait avec mon sac à dos. J'ai fait toute la Thaïlande en long, large, en travers, le Laos et le Cambodge. Et c'est vrai que le Laos est un pays exceptionnel. Par la nourriture, l'accueil des gens, la beauté des paysages. Chaque voyage est beau en soi. Lilou, t'as beaucoup voyagé toi? Oui, je suis allée au Costa Rica, Mais non. à New York. Génial. Je suis allée à Marrakech. Je fais pas mal de pays, mais plus tard, j'aimerais faire le tour du monde. Eh oui, c'est vrai, c'est un beau rêve ça. J'ai venu travailler au final à Bagnols-sur-Mer avec le chef Révélant. Alors j'ai travaillé au Fanal pendant 4 mois et après ça s'est très bien passé. Le chef voulait me garder, mais moi j'avais passé presque plus de 20 mois sans m'arrêter. Et après j'ai travaillé pour lui pendant des années, les week-ends, l'été, pour faire un projet de l'envoi des mariages. Donc je partais avec le camion, des repas entre 80 et 200 personnes, où je gérais l'envoi avec une équipe au service, une équipe en cuisine, où j'ai travaillé avec sa maman. C'était une C'est pour expérience ça en que plus. tu savais alors. Parce qu'il a travaillé avec ta maman. Incroyable, incroyable. Tu nous avais caché ça. On ne savait pas. Bon. Secret. Non, je rigole. Bon, pour finir de te cuisiner, c'est le cas de le dire, une question que cette fois-ci je vous adresse à vous, les jeunes, puisque vous mangez ici. Qu'est-ce que vous préférez manger ici que le chef prépare? Loris, on commence par toi. Cordon bleu. Ah, le cordon bleu. C'est quoi le secret d'un beau cordon bleu? Les cordons bleus, c'est le menu plaisir, c'est le jeudi en fait. Souvent c'est cordon bleu frites, donc c'est la partie de la semaine où les enfants on leur fait plaisir avec des frites. Moi, c'est spaghetti à la bolognaise. Spaghetti à la bolognaise. Ah, ça confirme là-bas. Pourquoi tu aimes ça, les spaghettis bolognaise? Il les fait bien? Ben oui, elle les fait bien et c'est mon plat préféré. Ah oui, bah, ça tombe bien alors. Moi, honnêtement, j'adore le riz, vraiment. Le riz d'ici, je trouve qu'il est excellent. Ah oui, qu'est-ce qu'il a de plus qu'ailleurs? Je sais pas, parce que moi, j'essaie aussi de cuisiner chez moi. J'essaie d'être indépendante à moi-même. Une fois, je l'ai fait, mais elle était un peu trop gluante et un peu mou. Donc, j'ai laissé tomber. Donc, dès que j'ai goûté celle de l'école, je me suis dit, ah ouais, là, c'est pas pareil. Moi, mon plat préféré, c'est les pâtes à la carbonara. Mais ici, j'adore les entrées. Moi, j'aime tout sauf les champignons. Ah, pourquoi t'aimes pas les champignons? Oui, c'est vrai que t'aimes pas les champignons. Parce que c'est fort. Et aussi, quand j'étais petite, j'avais regardé un film où il y avait des champignons, ça m'a dégoûtée. Et depuis, c'est bizarre, mais j'ai la phobie des champignons. Moi j'aime bien les spaghettis à la bolognaise généralement, mais sinon ça dépend, j'aime tous les plats. Parfait. Donc c'est que... Par exemple frites, riz, un peu de tout quoi. Tout est bon quand c'est fait par Jérémy. Oui. Les compliments viennent des enfants, hein. Ils sont directs. Et les meilleurs compliments, c'est quand les assiettes sont vides en général, quand on est Aussi. chef. Hein? Et ils nous disent quand c'est bon, quand c'est pas bon aussi. Des fois ils nous réclament des plats aussi. Donc en général, la semaine d'après, j'essaie de faire le plat qu'un élève me réclame. Alors justement, qu'est-ce que vous aimeriez manger ici que vous avez jamais mangé ici? Une fois, est-ce qu'on pourrait faire des hot dogs? Des hot dogs. C'est vrai qu'on n'a jamais fait. J'ai jamais goûté à ça. Eh ben Ah, voilà. vous allez voir, c'est trop bon. J'en ai jamais goûté de ma vie. Du coup, qui dit anniversaire dit gâteau. Forcément, je crois qu'il y en a un qui oui. nous attend. Il est prêt, c'est ça? Mais Bon, bah. avant le gâteau, il faut les cadeaux. Ah bon? Quel cadeau cadeau? Mais je suis pas au courant, moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cadeau? Eh ben merci. Oh là là, c'est pour moi ça, c'est pour toi. Très bien. Merci. Merci beaucoup, merci Shainez. Bah merci à tous. Qu'est-ce que c'est? T'étais au courant toi? Ah non. Bon, surprise totale. Allez, on déballe. On ouvre alors. On déchire tout ou on fait doucement? Déchire tout? Allez, déchire tout. Oh là 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 là. Je le montre quand même.
Merci Ludo. 10 juin 2026, merci Ludo, merci Jérémy. Avec toutes les signatures, merci toutes les beaucoup. signatures de tout le monde, merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Merci, c'est hyper gentil, merci infiniment. Franchement, On va je vous m'y attendais applaudir pas. quand même parce que... Merci, celui-là, on va l'accrocher. Ah oui, celui-là. On va le garder précieusement. Magnifique. Dans mon bureau. On passe au gâteau ? Allez, c'est parti. Il faut pas Chanter. dévoiler le gâteau sans faire la chanson, donc on y va. Hein. On chante ? Allez, à 3. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Vous pouvez vous lever pour le gâteau. Joyeux anniversaire. Sodexo et Radio Papy. Joyeux anniversaire. Oh là là, ils sont magnifiques. On peut applaudir les gâteaux. Hein. Magnifique, qu'est-ce qu'on a en quelques mots là comme gâteau? Alors, il y a un gâteau aux 2 chocolats. Wow. C'est pas moi qui les ai fait. Hein. Ok. Et ici, c'est sur le thème des fruits rouges. Bon, bah magnifique ces gâteaux. Il n'y a plus qu'à souffler les bougies et souhaiter un bon anniversaire à Sodexo. Voilà, c'est fait. Il en reste une, on y va. Bravo. Parfait. Bravo. Parfait. Bon, je vous laisse couper le gâteau. Parti. On va déguster ça. Magnifique. Oh, c'est pas fait exprès. Et bien voilà, c'était les Papy Papotes, ce programme spécial, très spécial, je vous l'avais dit, à l'occasion de ce double anniversaire, les 60 ans de Sodexo, les 3 ans de Radio Papy. J'espère que ce contenu, ce programme et cette émission vous auront plu. Ces échanges, vous l'avez vu, à l'image des valeurs que défend Sodexo, chaleur, humain et évidemment plaisir de cuisine. Avant de se quitter, un grand bravo à Ophélie Cochard, qui est cuisinière sur un IME situé dans l'ouest de la France, qui remporte le livre Fruits de Cédric Grolet, qui était à gagner lors de notre épisode du mois. Encore un très joyeux anniversaire à Sodexo et à Radio Papy. Pour les années à venir, évidemment, on souhaite à Sodexo plein de beaux projets. C'est donc là-dessus qu'on clôture cette 3e saison de Radio Papy. On va se retrouver très bientôt avec plein de nouveaux contenus, peut-être même quelques surprises. Je ne vous en dis pas plus, c'est donc bien qu'un au revoir. Radio Papy va évoluer à la rentrée, vous le verrez. Merci pour votre fidélité, votre écoute et votre enthousiasme. On vous tient au courant très vite de la suite et on souhaite encore une fois bon anniversaire à Sodexo et à Radio Papy. Surtout, gardez bien les papilles en éveil. Moi je vous laisse, je vais aller déguster ce bon gâteau. À bientôt. Les papilles papotent.